les amis, allez c'est parti pour une nouvelle journée de boulot sur le ROD. Je viens de passer chez l'usineur récupérer les pièces. Si vous avez besoin d'une bonne adresse, c'est Mecha Industrie. Je pourrais vous filer le lien de la page Facebook. Donc j'ai récupéré les pièces là, il m'a fait des petits épaulements, c'est les pièces à souder au châssis pour les supports d'amortisseur à l'avant. Je voulais un épaulement pour pouvoir percer à ce diamètre là, les enquiller dedans et qu'ils soient bien parallèles au châssis. Donc ça, j'ai ces 4 petites pièces. Ensuite, ça je vous ai montré l'autre fois, cette pièce on va la remonter parce qu'aujourd'hui je vais repositionner ça. Donc qui vient là. Il me manque juste les cavaliers, donc je vais mettre des colsons en attendant. On va mettre l'arbre de transmission et le recouper à la bonne longueur. Je vais essayer de l'amener cet après-midi chez quelqu'un qui fait de la rectif d'arbre pour le faire ressouder et équilibrer. Et j'ai aussi récupéré les moyeux qui ont été réusinés avec le bon anthrax pour mes tambours et mes roues. Parce que l'anthrax qu'il y avait dessus, ça c'était des moyeux que j'ai eu avec le rod, mais l'anthrax qu'il y avait était pas le bon, ça correspondait ni au tambour ni au... Voilà, maintenant ça va coller avec mon petit anthrax. En fait les moyeux, l'anthrax c'était bon, ça allait dans les trous à l'extérieur, mais le problème c'est que les jantes que j'avais sur le rod correspondaient pas à ça. Et je voulais avoir le même anthrax à l'avant qu'à l'arrière. Donc du coup j'ai fait le choix de repasser sur le petit anthrax, donc en modifiant les moyeux. Mais ça on verra peut-être cet après-midi dans un second temps. Là le plus important c'est de mettre en place l'arbre de transmission, de le couper à la bonne longueur pour pouvoir le faire ressouder parce que toute la cinétique, moteur, boîte, arbre et pont, il faut que je mette tout nickel avant de faire la suite. Même les supports d'amortisseurs, au final, je sais pas si j'ai pas un peu grillé les étapes. Je vais peut-être être obligé de les dépointer et de les repointer différemment. Donc là, on va s'occuper de ça. Allez, c'est parti. Alors, première étape, je vais mettre mon carbu de niveau. Mon pic d'admission. Il me faut d'autres chandelles. T'en as encore des chandelles? À peu près là. Alors du coup je vais enlever les chandelles qui sont sous le pont et poser le châssis sur chandelle. Je vais essayer de mettre vraiment le niveau pipe d'admission carburateur à 0. Ça va être mon point de référence pour toute la cinématique boîte et pont. Après il va falloir que je libère les lames à l'arrière et du coup faire jouer le pont en hauteur pour trouver l'endroit en fait où j'ai la plus courte distance entre le pont et la boîte de vitesse. Ça va être mon point de référence pour calculer la longueur de l'arbre et pouvoir le couper. Ok, donc là le châssis est posé, maintenant on va regarder au niveau de l'angle du moteur, si on est bon. Donc j'ai le niveau que je vous avais montré, niveau aiguille, là, c'est vraiment pratique. Bon, c'est juste que des fois l'aiguille elle est un peu chiante à se stabiliser. Allez, j'ai 1 degré, donc faudrait que j'arrive encore à ajuster légèrement. Faudrait que ce soit le cul qui descende ou que je monte un poil l'avant. Mais bon, sur les chandelles, j'ai pas non plus des millions de réglages possibles. Parce que bon, si on regarde au niveau à bulle, ça dit quoi? Ouais, la bulle elle est pas bonne. Alors, je vais essayer d'ajuster le plus précisément possible, peut-être en rajoutant des cales au niveau des chandelles. Voilà, j'ai réussi à le caler nickel. Donc là, mon châssis est bon. La pipe d'admission elle est à 0. Mon carbu est à 0, enfin à niveau. Ma boîte à 3 degrés.
Voilà, si vous voyez, enfin, faut me croire, hein. Mais normalement, de toute façon, c'est bien ça. C'est carbu à 0 ici, et la boîte est descendante de 3 degrés. Et du coup, il faut que je mette le pont de la même manière. Descendant aussi de 3 degrés. Il faut pas que ce soit aligné. Donc, il faut que je remette la tulipe. On va la remettre là-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir mettre ça à 3 degrés, faire les réglages de mon pont. Voilà, là c'est au fond. Alors, je vais mettre ça avec des riselants. Voilà, lui, il a sa place. Alors, le yacht qui est en place, maintenant je vais démonter le paquet de lames pour pouvoir libérer le pont et trouver le point le plus court. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a rien qui est serré. Il a pas aimé le machin. Bon, j'ai fait un peu de la merde en sortant cette pièce-là qui s'est un peu tordue, la platine là. Donc eh ben, on va réparer ça, on va réparer ces conneries. Donc je vais ressortir les deux axes pour redresser la platine. C'est pas emmanché très fort. En fait, c'est cette pièce-là qui a plié. Donc eh ben, je vais la redresser et après je remettrai les deux axes. Alors voilà, j'ai remis la platine à plat à grands coups de marteau sur sa gueule. Et du coup, maintenant, je vais remettre les axes. Je vais les remonter à la presse parce que il y a de légères cannelures et c'est rentré en force dans la plaque. Alors, bien sûr, faut pas pousser sur le graisseur, et donc j'ai pris une douille pour que ça vienne appuyer vraiment sur la partie acier de l'axe et pas sur le graisseur, parce qu'en plus ceux-là de graisseur sont même pas, enfin, sont pas démontables, il n'y a pas de... Alors ils sont peut-être démontables quand même, j'ai pas essayé à la pince, mais bon, en tout cas avec une douille ça fait le taf. Et ça...
Et de deux, voilà, c'est réparé. Ça, on va mettre de côté pour le moment. Je vais démonter le deuxième côté, là ça devrait aller mieux, il y a moins de contraintes sur les lames. En fait, je pensais pas qu'il y avait autant de contraintes sur les lames. Et en fait, j'aurais dû mettre un serre-joint entre ici et mon paquet de lames pour l'aider à sortir. Bon, je le saurai pour le remontage. De toute façon, pour le remontage, ça va être vachement plus compliqué. Mais là, déjà, je vais démonter, je crois que c'est le shaker, ils appellent ça. Je vais démonter celui de l'autre côté pour pouvoir libérer mon pont. Ah, ça sort tout seul de ce côté. Bon, je voudrais bien votre avis quand même sur la transmission avec cette histoire d'angle. Je lis plein de choses, plein de montages possibles. Là, moi, je suis parti, on m'a conseillé, quelqu'un m'a conseillé de faire ça, c'est l'angle 3 degrés de la boîte comme ça, et en face le pont avec un angle inversé de 3 degrés. Mais on m'avait dit aussi l'inverse, genre la boîte comme ça et le pont comme ça. Alors j'y comprends plus grand chose. Je voudrais faire les choses bien, donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire, ça m'arrangerait de faire le bon montage tout de suite. Voilà, donc là je vais pouvoir le monter à fond, le descendre à fond et trouver l'endroit où c'est le plus court. Ça. Ça me fait office de règle. Alors, avec le pont monté à fond. Avec là. Avec la hache au fond. Maintenant, je vais le descendre à fond. Ok, donc là on va regarder la longueur. Comme ça. Trouver l'endroit plus court. Bon allez, on rechange tout, parce que je pense que l'angle c'est pas bon, après vérification c'est l'inverse. Donc je vais démonter ça et remettre 3 degrés mais dans l'autre sens. Allez, là je remets 3 degrés. Donc je vais pouvoir régler les tirants et remettre les boulons. Bon, du coup, je vais recommencer mon opération avec la sangle pour trouver le point le plus court. Point le plus court, au final, je laisse quand même un peu de jeu ici. Donc je l'ai rentré à fond et je l'ai ressorti de 1 cm. Je pense que c'est correct, peut-être même un peu trop. Je peux peut-être enlever un petit peu parce que là on est vraiment au point le plus court. Et en gros, ça sera très rare que la suspension soit dans cette situation. Là, on a le pont qui est carrément collé au châssis, donc là c'est à part sur un gros trou où vraiment ça vient comprimer
toute la suspension, mais ça peut arriver. Donc c'est important que l'arbre ne vienne pas pousser la boîte à ce moment-là. Donc il faut quand même garder un petit peu de jeu au bout, pas que ça vienne taper dans le fond, quoi. Voilà, donc là, il est positionné ici. Là, c'est bon. Maintenant, il va falloir que, par rapport à cette pièce-là, ben, je trace sur mon arbre pour le recouper à la bonne longueur. Hop, un petit coup de laser pour déterminer à peu près là. Il faut quand même garder la place là sur la soudure. Là j'ai ma marque coupée, je vais mettre un scotch et le recouper pour essayer de le couper le plus droit possible. En sachant que quand je vais l'amener à équilibrer, je pense qu'ils vont dans tous les cas remettre un petit coup de tour pour le couper bien droit. Hop, voilà, l'arbre de transmission. Du coup, il faut que je dépose. J'ai trouvé une société là dans le nord de la France qui fait équilibrage, qui vont ressouder ça. Donc je devais passer cet après-midi, j'ai pas eu le temps. Parce que y a eu 2-3 soucis au montage, démontage, enfin soucis, des trucs, je pensais que ça irait plus vite. Donc ça c'est bon, maintenant il me reste encore un peu de temps pour aujourd'hui. Je vais attaquer à démonter le freinage à disque à l'avant et vu que j'ai récupéré mes moyeux usinés, là je voudrais bien présenter, voir ce que ça donne avec les tambours. C'est peut-être juste la bague sur la fusée qui empêche de mettre ça. Ouais. Parce que là, le roulement, il rentre pas plus loin, mais il faut qu'il aille plus loin. J'essaye d'arracher. Bon, je vais essayer d'enlever cette bague, mais évidemment, j'ai pas le bon arrache. Il y en a un ici et il n'est pas assez long. Donc, faut que je trouve un arrache plus long pour enlever ça le prochain coup et essayer de mettre cela. Bon, j'ai pas ce qu'il faut pour finaliser le montage de l'autre côté, mais du coup je vais en profiter de démonter l'autre côté aujourd'hui, au moins ça ce sera fait.
Voilà, le freinage est démonté. Je remonterai ça aussi. Ça, je tiens à remercier un beau copain qui se reconnaîtra, qui m'a fait cadeau de ces pièces-là. Donc, euh, donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Prochaine étape, du coup, j'amène l'arbre de transmission à faire souder et équilibrer. Je vais essayer d'amener ça au plus vite. Et prochain coup, il faut que je trouve un arrache à griffe pour enlever la bague qui est là-dessus. Qui, à mon avis, c'est un rajout pour le kit frein à disque que j'enlève et que je vais vendre sûrement. Mais ça, on verra. Pour le moment, il est là et je verrai si je le vends ou pas. Alors, bilan de la journée. Le pont arrière est réglé. Ça, c'est déjà pas mal. L'arbre, la longueur est bonne, il n'y a plus qu'à le faire couper. J'ai attaqué à démonter les freins à disque à l'avant pour monter les tambours. Ça a l'air de bien se présenter, je vais pas crier victoire trop vite. Après, j'ai pas les flasques et tout, ça c'est des pièces à Johan qui me prête pour essayer. Donc il va falloir que je trouve des flasques. Je crois que c'est des flasques de 40 ou quelque chose comme ça. Je vais revenir sur ma décision, je pense, pour les barres Panhard. Finalement, je vais les faire. Parce que j'ai envie de le faire depuis le début, d'avoir un châssis qui est vraiment rigide et qui tient la route. Et du coup, j'avais ça qui était monté dessus. C'était les barres de direction, mais montées sur de la rotule uniball. J'ai pas envie d'avoir ça en barre de direction parce que ça va se voir. Mais du coup, je pense que je vais réutiliser les deux pour faire mes barres Panhard à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, prochaine étape, ce sera de remonter l'arbre s'il est prêt. Ça serait cool parce que une fois que l'arbre sera en place et tout, je pourrais vraiment finaliser le montage des amortisseurs à l'arrière, remettre les lames. Continuer du coup le montage des freins à l'avant pour voir un peu ce qu'il faut en pièces. Pareil à l'arrière, j'ai pas eu le temps de faire le point aujourd'hui, d'ailleurs je le vais. Parce que j'ai pas les tambours. Donc voilà, mais bon, ça avance, ça suit son cours. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.